comme ici à Marseille, ils ont manifesté dans plusieurs villes de France le 23 octobre dernier. Les opposants au mariage et à l'adoption des couples homosexuels se mobilisent contre le projet de loi du gouvernement Hollande. Là, ce qu'on veut faire avec cette nouvelle loi, c'est ça qui est totalement différent. C'est qu'on veut effacer l'existence d'un père ou d'une mère. Alors qu'il y a forcément un père ou une mère, on veut l'effacer de l'état civil, on veut l'effacer de la réalité. Une réalité que Xavier Bongibaud aussi ne veut pas voir disparaître. À la tête de l'association Plus Gay sans mariage, il demande un référendum sur le sujet et refuse d'enfermer la communauté gay et lesbienne dans le camp des pour. On assène en permanence que la totalité de la communauté homosexuelle est derrière ce projet de loi et est pour ce projet de loi d'ouverture du mariage et de l'adoption de couple de même sexe. Nous sommes convaincus chez Plus Gay sans mariage que c'est faux, que la majorité n'est absolument pas pour, que c'est une minorité au sein de la communauté homosexuelle. Du côté des élus, une fronde s'organise. Plus de 1700 élus municipaux ont déjà signé une pétition contre le mariage gay. Le maire de Montfermeil et membre du parti chrétien-démocrate assure déjà qu'il ne célébrera aucun mariage de personnes du même sexe. Pour moi, le mariage, ce n'est que l'union d'un homme et d'une femme, parce que c'est le seul moyen pour qu'il puisse y avoir des enfants, qu'on puisse les accueillir et les éduquer. Du point de vue des spécialistes de l'enfance, le projet est aussi loin de faire l'unanimité. Plusieurs pédopsychiatres craignent les effets de l'homoparentalité. Il y a toutes les façons possibles de faire une famille, mais il y a des principes de la vie de la famille. Bon, ces principes, c'est tout ce qui régule la vie de la famille, ce sont les interdits familiaux qui sont basés sur la relation d'un père et d'une mère. Et ce qui compte pour l'enfant, c'est qu'est-ce qui a fait leur rencontre et pourquoi je suis là du fait de leur rencontre. C'est ça qui est, je dirais, le pivot de sa vie affective. Des opposants, il y en avait eu aussi en 1998 pour la loi sur le Pacs. Aujourd'hui, environ 3 Pacs sont conclus pour 4 mariages prononcés.